Salut et bienvenue à l'épisode 15. Alors voilà, on est au mois de janvier. Euh, j'ai des messages, entre autres des baleines qui me viennent. J'ai eu bien avant, plus d'une année avant aussi des messages des dauphins. J'ai ces défunts qui sont autour de moi, d'abord de ma famille, de ma lignée, ma tante, qui a été vraiment quelque chose de très très fort, tout le travail que j'ai fait avec ma tante, euh, ces défunts qui sont encore là, Anthony qui est là, bref, j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent de plus en plus en fait. J'ai l'impression que en cette deuxième partie du mois de janvier, eh bien, je n'ai qu'à penser à une personne, je n'ai qu'à penser à une énergie et les informations me viennent, bien sûr, avec un travail préalable de centrage, de calme, de silence. Mais ça me vient assez facilement. Entre-temps, j'essaie de comprendre, d'aller chercher de l'aide. J'écris, j'envoie des mails à deux médiums que je ne connais que à travers les réseaux sociaux, donc eux ne me connaissent pas du tout, pour demander mais qu'est-ce qui m'arrive, enfin, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et en même temps, c'est compliqué parce que je vois bien que ces choses arrivent. Euh, Toujours, je le redis, toujours des belles énergies et je mets l'intention de recevoir des énergies hautes, des vibrations hautes. Je sens bien que si ça m'arrive, parce que c'est quelque chose de réel, il y a bien, ça doit avoir du sens, c'est-à-dire que je dois bien en faire quelque chose de tout ça, mais je ne sais pas quoi. Et en attendant de recevoir un peu des réponses pour me diriger, eh bien je continue parce que ça me fait du bien, parce que ça m'appelle, parce que c'est plus fort que moi, si on veut. Et vraiment, ça me donne, je le redis, non seulement des belles expériences, de belles énergies, ça me donne de la joie, c'est comme si c'était un appel de l'âme, un appel du cœur. Voilà. Donc je continue, mais toujours assez un peu perplexe. Je ne sais pas où je vais. En fait, c'est comme si j'avais un bandeau sur les yeux, qu'on me demandait d'avancer, mais je ne sais pas trop dans quelle direction et j'avance en ressentant ce qui me fait du bien et voilà. Donc je continue comme ça. Et un soir du 22 janvier, je regarde mon petit carnet toujours, 22 janvier 2023, euh, toujours après une méditation, eh bien, je me dis, bon, bah, il y a encore plein de défunts autour de moi. J'invite de nouveau dans mon espace un nouveau défunt. Et vous allez voir ce qui arrive, je vais vous le lire. J'invite un ou une défunt, qui a besoin et demande mon aide à venir dans mon espace d'amour. Donc j'ai un espace, je crée chaque fois un espace d'amour où seules les intentions d'amour peuvent franchir le seuil et rester dans cet espace et sur mon invitation. Bien sûr, je précise, dans cet espace, il n'y a pas que moi, parce que tout ce que je fais est bien sûr en présence d'autres énergies bien plus hautes, qui m'aident à créer cet espace, à maintenir cet espace bienveillant, on va dire, et qui me guident, qui sont là pour m'aider, en fait. Voilà. Donc, dans cet espace, une présence légère est là. Je demande qui est-ce? Réponse, Georges. Et je perçois très légèrement un visage qui fond sans cesse. Un visage qui est comme fondu tout le temps. Comme si ce visage était fait de paraffine, hein, de substance de bougie, et qui fond sans s'arrêter, éternellement. Je perçois une très très grande tristesse.
C'est un défunt qui fond littéralement en larmes perpétuellement. Je ressens vraiment cet énorme chagrin, cette énorme tristesse. Il se noie à l'infini dans sa tristesse et désire sortir, se défaire de ce cycle infernal. On l'a dirigé vers moi pour l'aider. Je ne sais pas comment, mais il a ce désir et c'est ce qui l'amène à entrevoir ma lumière, à y être dirigé. Je ressens et vois que Georges est désespéré de se sortir de ce cycle sans fin. Je demande à Georges et à des énergies plus élevées avec quel support nous allons travailler. Donc quels sont les outils avec lesquels je vais aider Georges à se sortir de son cycle infernal. Et voilà ce qui m'est donné, mais vraiment très précisément en une fois. 2 jours avec l'évangile de Saint Jean, donc les prologues, et 3 jours avec le livre Il n'y a ni mort ni peur de Thich Nhat Hanh. Donc je rappelle, ce sont des livres que j'ai déjà à disposition, avec lesquels j'avais travaillé avec ma tante, aussi avec mon grand-père, si je me souviens bien. Oui, mon grand-père. Et aussi les prologues avec Anthony. Ce sont les énergies de haute vibration qui me donnent ces informations. Je n'arrive pas à savoir à quelles énergies j'ai affaire, de quelles énergies il s'agit. Je les remercie. Ensuite, je m'adresse aux êtres qui aident les défunts bloqués à retrouver la lumière pour ascensionner. Je leur pose des questions sur ma légitimité. Suis-je passeuse d'âme ? Certains êtres semblent un peu agacés, n'ont pas le temps de répondre aux questions du mental humain, aux doutes face aux évidences, à ce qui est. Fais simplement ce que tu as déjà fait. Plus tard, un être plus doux prend le temps de me donner des informations. Tu as le canal. Tu es le canal. Et là, je reçois une image, j'ai fait de nouveau un petit dessin. En fait, je vois autour de moi un grand canal de lumière, donc comme un gros tuyau dans lequel je suis au centre et qui est rempli de lumière. Et en fait, je vois une âme arriver dans ce canal. Et en fait, c'était... Oui, là j'ai marqué, c'est ce que je vois depuis 3-4 jours. Donc c'était déjà des informations parce que ça fait un moment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que je me pose des questions, que du coup je pose des questions plus haut et que cette image, elle est déjà là depuis un moment, mais je la mets un peu de côté ou je ne sais pas trop quoi en penser ou... voilà, beaucoup de questionnements. Et là, donc, m'est donné clairement cette image avec ces mots. Cette énergie plus douce continue. Il y a beaucoup d'âmes à aider en cette période. Fais ce que tu as à faire. Il y aura toujours des âmes à aider. Tu as le canal. Merci pour cette leçon d'humilité et d'évidence de suivre ce qui est selon l'appel de mon cœur. Je suis poussée à vivre ce qui m'est soufflé, voire crié, c'est-à-dire d'aider les défunts bloqués, de me connecter à des belles énergies comme celle des baleines et d'autres énergies. Et je finis en remerciant la vie, bien sûr en remerciant ces êtres. Ce témoignage particulier, donc je reviendrai sur Georges, mais probablement dans la prochaine vidéo. Mais là, j'aimerais mettre plus l'accent sur les ressentis qu'on a, l'appel du cœur ou l'appel de l'âme, je vais l'appeler comme ça. On n'est pas habitué dans notre société, et je blâme personne, c'est comme ça, c'est certainement voulu, et c'est bien aussi, mais nous sommes depuis petit pas entraînés, si je puis dire, éduqués à écouter l'appel de son cœur, l'appel de son âme.
Et c'est un exercice que nous devons apprendre à faire au cours de la vie. Ou pas, voilà, c'est sans jugement. Moi, j'aimerais quand même parler justement de cet appel du cœur pour les personnes avec qui ça résonne, cette intention, on va dire. Euh, L'appel du cœur, l'appel de l'âme, il se fait. Maintenant, il faut savoir l'écouter, parce que plus on va écouter cet appel, plus cet appel va résonner fortement en nous. Et quand on est à l'écoute, eh bien c'est un cadeau qu'on se fait. Et à quoi reconnaître cet appel du cœur, de l'âme? Eh bien c'est ce que je disais avant, c'est ce que ça nous fait. En général, ça nous fait sur le moment beaucoup de bien. On a envie de continuer, d'aller vers cet appel. On éprouve beaucoup de joie, beaucoup de choses positives, mais aussi beaucoup d'interrogations, voire des doutes, certainement, et peut-être aussi un peu de peur parce que c'est l'inconnu. Et ça fait partie du jeu. Donc c'est pas parce que vous avez un peu peur que c'est mauvais ou il faut pas aller dans cette direction. C'est simplement le mental qui a peur parce que c'est tellement nouveau que notre mental a tendance à bien sûr à nous garder dans ce qui est connu pour notre survie, si on veut faire court. Essayez d'aller à votre rythme dans votre appel du cœur. C'est normal toutes ces interrogations, c'est normal. Demandez de l'aide parce que je l'ai fait, je continue ma route à tâtonner, mais de moins en moins. Je vous en reparlerai. Euh, et c'est vraiment un cadeau que l'on se fait. Et même si on a des doutes, eh bien, il faut continuer, voire explorer. Soyez l'aventurière, l'aventurier de votre vie, l'exploratrice, l'explorateur de votre vie à votre rythme et toujours avec de l'aide. Parce qu'on est toujours accompagné, que ce soit par nos guides et aussi par des êtres humains qui sont là, qui sont sur notre route pour nous guider. Voilà, donc je voulais plus parler de cet appel de l'âme et du cœur. Essayez d'écouter ce qui vous est dit. Au début, c'est tout petit, voire imperceptible, et petit à petit, ça prend de l'ampleur et c'est un véritable trésor, un véritable cadeau que vous vous faites. Et je vous dis à très vite.